l'élection d'un nouveau bureau. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, qui a été élu? Stéphane, vas-y. Stéphane, vas-y. Écoutez, c'est avec humilité qu'on a été élu aujourd'hui. Puis le bureau départemental prendra la suite d'Idriss Rangassamy avec la vision qu'il avait pour la Réunion. Et puis, on se renouvellera constamment pour se calquer sur l'évolution de la société, sur les enjeux qui nous attendent dans les futures années, avec des thématiques bien particulières comme la BAC territoriale, le grand port maritime, le redéploiement de police, gendarmerie, l'indemnité temporaire de retraite. Donc, il y aura une continuité, mais il y aura aussi un envie partagée pour le bureau départemental de faire ses preuves et puis de gagner les élections professionnelles syndicales de 2026. Il faut savoir que c'était une élection qui était très attendue parce que Idriss nous a quittés il y a 14 mois maintenant, qu'on a dû prendre le temps de se réorganiser, de se former pour être compétitif parce que Alliance, c'est pas un syndicat comme les autres. Aujourd'hui, on représente plus d'un policier sur deux à La Réunion et plus d'un policier sur deux au niveau national. Donc, on est le syndicat le plus puissant aujourd'hui dans la police nationale. Et nous, on avait à cœur de mettre une équipe qui allait être dans la continuité du travail qui avait été fait. Et on voit aujourd'hui, puisque Stéphane et Cédric, son adjoint, ont été élus à 100% des voix, donc à l'unanimité. Et moi, en tant que délégué national Outre-mer, je suis très très fier de ça. Vous avez dit que vous étiez à plus de 150 adhérents, c'est ça? Vous pensez qu'il y en aura d'autres qui vont s'inscrire, qui vont sortir de l'INSA et vont venir chez vous? De l'UNSA ou de l'unité SGP, peu importe, parce qu'aujourd'hui on travaille quand même avec l'INSA, on est en bloc, on travaille ensemble. Mais oui, aujourd'hui on peut le dire fièrement, on a 650 adhérents, un petit peu plus, et tous les jours on a des gens qui nous rejoignent pour les idées, pour les hommes qui les représentent et pour la continuité de ce qu'a fait Idriss. Et je pense qu'en 2026 on va continuer encore à grossir pour arriver jusqu'aux élections professionnelles début décembre 2026. Alliance, ça existe depuis combien de temps, Michel? Alors à La Réunion, ça existe depuis l'existence d'Alliance, ça il y a 30 ans. On fête justement nos 30 ans cette année. Je me rendrai justement à Paris début décembre pour les 30 ans de notre syndicat. Au regard des spécificités de La Réunion, quelles sont vos priorités pour le personnel policier réunionnais? Mais écoutez, aujourd'hui, on a énormément de collègues qui sont encore en métropole, qui viennent nous voir, qui ont 14, 15, 18 ans de boîte. On a eu un mouvement général sur les 2 années proche de zéro. Ces collègues sont en souffrance. Ils viennent nous voir. Notre but, c'est aussi de les faire rentrer à La Réunion. C'est pour ça que Stéphane parlait du redéploiement police-gendarmerie. Vous savez, dans une bouteille d'eau d'1,5 litre, on peut pas mettre 5 litres. Donc forcément, il faudrait qu'on ouvre le nouveau commissariat dans les différents circos de l'île. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce redéploiement police-gendarmerie et aussi sur cette antenne à la police aux frontières, parce que la drogue rentre vraiment comme une passoire sur l'île, et on n'a pas besoin que nos jeunes aujourd'hui pourrissent leurs artères avec cette drogue qui rentre constamment sur l'île. C'est pour ça que nous demandons la création de cette police aux frontières. Un mot sur la BAC, vous êtes satisfait de la façon dont ça a été mis en place? Nous, on est plus que satisfaits parce que d'une part, ça exprime clairement la continuité. C'était un projet que Idriss Rangassamy avait mis au point, qu'on a validé, qu'on a mis en place. Et je pense sincèrement que la direction est extrêmement satisfaite quand on voit les chiffres de la BAC, à peine 3 mois d'existence et plus de 300 interpellations. Le préfet l'a dit aussi dans les médias, il était extrêmement satisfait. Et je pense que la population réunionnaise, c'est ce qui nous préoccupe, est satisfaite de cette nouvelle entité. On voit bien que dans certains quartiers, il y en a, ils commencent à faire très très attention. Vous parliez de ce qui se passe dans les autres dom-toms, notamment les Antilles. Vous faites attention à ce que les problématiques des autres dom-toms n'arrivent pas à La Réunion, si vous bien compris? Oui, moi j'ai la chance à travers mon poste de pouvoir me déplacer dans toutes les îles, et ce qu'on voit aux Antilles est extrêmement préoccupant. C'est une plaque tournante aujourd'hui de la drogue vers l'Europe. La Réunion, c'est un département qui est très recherché par les dealers, puisque la drogue ici coûte extrêmement cher. On parle de 5 € le gramme en Martinique, quand on parle de 150 € le gramme à La Réunion. Donc forcément, c'est un Eldorado pour tous ces dealers. Et nous, on doit être extrêmement prudent parce qu'on est quand même le département avec la plus grande démographie. On est presque 1 million d'habitants, qui n'existe nulle part ailleurs dans l'outre-mer. Donc on est extrêmement vigilant à toute cette arrivée massive de drogue. Et surtout, on a envie que la Réunion reste la Réunion dans laquelle on a grandi. Nous,
Ok, il y avait un peu de tube, un peu de Zermal et compagnie. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Et on se doit, en tant que policier réunionnais engagé, de lutter contre ce trafic et de laisser à nos enfants une réunion saine et propre. Félicitations à vous. Merci beaucoup.